L'entreprise du futur avec Julien Monet. Monet est associé aujourd'hui et avec Adrien Géano de Médiamatic. Je comprends bien, Julien, Médiamatic est une filiale de Monet et Associés. Tout à fait, une filiale qu'on vient de créer avec Adrien. Monet et Associés, donc très vite, entreprise familiale. Entreprise familiale, créée en 86, vendue à un groupe dans les années 2000 et moi je l'ai racheté en 2009 à la barre du tribunal de commerce pour 1 euro avec un petit passif. Créé et on par est votre reparti père, de votre là. grand-père, créé par Ma mère. Votre mère. Ouais. Vendu et les gars qui l'ont acheté n'ont pas été capables, ils l'ont Tout coulé. à fait, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Ouais. Quelle histoire. Et on vous est la rachetez reparti avec ma mère et une consultante en 2009 et on a recréé l'histoire de là. en récupérant les gars qui étaient là à l'époque. Il restait qu'une personne, on avait quelques clients, mais on était en pleine crise des subprimes, du coup c'était pas évident et il a fallu se retourner les manches et puis réinventer un peu le modèle. Des dents. Acheter au son du canon, hein, on dit. C'est ça. Voilà, acheter au son du canon. C'est ça. Donc on est dans... Alors, j'allais dire la communication des entreprises au sens très large, d'où mon titre d'ailleurs, 360 degrés. Tout à fait, et de plus en plus. Au départ, on était une agence de relations médias. Je me suis assez vite dit que le digital allait impacter fortement notre métier. Du coup, on a commencé à étendre notre spectre aux réseaux sociaux, puis aux influenceurs. Et puis, on s'est dit que pour bien faire notre métier, il fallait qu'on ait de l'intelligence. Et du coup, on s'est appuyé sur la data. Et on a recruté des data analystes pour mieux comprendre les écosystèmes de nos clients. Et puis ensuite, on s'est dit que pour émerger du flux d'informations, que ce soit auprès des journalistes ou des internautes, il fallait qu'on ait des contenus qui soient créatifs et émergents. Et du coup, on a intégré des créatifs à l'agence pour produire des contenus originaux qui nous permettent de surfer sur les prises de parole de nos clients. C'est super intéressant et il y a tout un tas d'intermédiaires là qui vont disparaître et on sera ravis qu'ils disparaissent dans l'ensemble de la phrase que vous avez prononcée parce que franchement, ils se nourrissaient en faisant pas grand-chose. Et donc arrive... Non, on est d'accord, non ? On est d'accord, on est d'accord. Arrive Médiamatic. Alors pourquoi Médiamatic ? Alors à la base, Adrien, d'une part, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un client. Les piscines des Joyaux, il y a une dizaine d'années. Nous, on gérait les relations médias, lui gérait le digital, l'achat média. Et puis, d'abord, on est devenus potes, par hasard. Et puis, on s'est toujours dit, dans un coin de notre tête, qu'on ferait certainement un truc ensemble un jour. Et il est venu me voir il y a 6 mois en me disant, Julien, il y a un truc qui est en train de se passer au niveau des médias, qui est une vraie révolution. C'est l'achat programmatique qui s'ouvre aux médias traditionnels. Je ne sais même pas ce que c'est l'achat programmatique. Il va vous l'expliquer bien mieux que moi. C'est l'achat via les plateformes aux enchères. C'est ce qu'on fait en digital depuis... Achat de quoi ? Du média. Du média. L'espace publicitaire. Ok. Aux enchères via des plateformes. Ouais. Donc c'est Facebook, c'est Google, c'est le display. Ah oui, c'est même les médias de chez Média. Bien sûr. Et en fait, la télé, aujourd'hui, s'ouvre. L'année dernière, il y a un décret qui est passé. Vous connaissez bien, c'est la télé. Il y a un décret qui est passé. Et du coup, la pub, aujourd'hui, en télé, va pouvoir être modifiée, délinéarisée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter en segmenté ou en programmatique. Enfin, c'est le cas d'ailleurs déjà. Aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir acheter l'ensemble des médias via des plateformes, les mêmes outils que ceux qu'on utilise en fait sur la partie digitale. Donc, ce qu'on appelle des plateformes programmatiques vont nous permettre d'acheter du digital, de la télé, du DOH et également de l'audio on. Du DOH, je ne sais pas ce que c'est que le DOH. Digital out of home, c'est l'affichage digital. D'accord. Et l'audio on, c'est l'audio, le streaming audio. Ça veut dire quoi ? etc. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une relation client-fournisseur, je vais l'appeler comme ça, qui va totalement s'ouvrir. Complètement. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, allons-y, notre petite chaîne éco qui s'appelle Bismart, tout à coup, grâce à vos plateformes, on va pouvoir aller toucher, peut-être même sans le savoir, des annonceurs auxquels on n'aurait absolument pas pensé et qui vont être intéressés par exemple par notre positionnement ou par nos coûts. C'est exactement ça. Nous, le but, c'est d'arriver... Super, merci les gars. Je suis ravi. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, aujourd'hui quand on a un annonceur nous, plutôt grosse PME, ETI, à qui on va parler, pas les gros annonceurs télé, par exemple, aujourd'hui, qui n'ont pas intérêt à passer par nous, mais qui ont des mix médias plutôt digitaux, avec une bonne partie sur le off aussi, notamment en télé. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment arriver en télé. Et là, on va arriver avec ce qu'on appelle un marketing de précision sur un média de masse. Il y a un autre aspect, vous savez, Julien, il reste 30 secondes. Ouais. C'est que c'est un outil de croissance. Tout à fait. Parce que nous, on croit que la pub est nécessaire pour nourrir la croissance. Et vous créez un outil de croissance. Tout à fait. Et je crois que par les temps qui courent, il y a besoin de réinvention des modèles de développement et de croissance. Et ça en fait partie. Et on va ouvrir l'accès à la télé à des annonceurs qui n'y avaient pas accès avant. Et nous, on a beaucoup de clients dont c'est le cas. Appuyer sur la data, ça veut dire qu'en plus, vous pouvez leur garantir l'efficacité, ou pas, malheureusement, ça arrive, de la campagne qu'ils sont en train de faire. Alors effectivement, on se prémunit d'un maximum de choses en amont pour qu'on soit le plus focus possible sur la cible.
C'est l'entreprise du futur, voilà, qui n'a peut-être jamais si bien porté son nom.